Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire ce tuto qui s'appelle pour moi un courrier enchanté. Donc du coup, vous allez voir comment je procède pour faire ce joli courrier. Et si ça vous intéresse, donc en fait ça se passe comme ça. Si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. On le fait tout de suite. Il vous faudra donc une feuille A4, donc du coup que j'ai coupé dans la largeur à 15,5 et j'ai gardé sa longueur. Donc ensuite on va faire des plis pour cette petite chose. Donc vous allez faire un pli à 11,5, un à 23 pour que ça fasse le milieu, et du coup vous avez un petit onglet qui fait le reste. Donc du coup, quand vous allez plier votre petite chose, ça va vous faire comme ça. Pour faire comme une enveloppe, on va venir couper comme une enveloppe, quoi, si vous voulez, en triangle. Donc du coup, comme ça fait 15,5, c'est bien ça, hein, j'ai bien pris 15,5 parce que du coup, voilà, 15,5. Du coup, on va venir prendre 7, 8, à peu près, vous prenez la moitié. Donc je prends la moitié, je fais un petit pli où vous pouvez prendre juste votre crayon à papier pour faire le centre donc du coup de votre chose là. Et on va venir donc couper pour venir faire comme une enveloppe. Donc on va venir se juxtaposer en fait sur le pli, le pli là, jusqu'au milieu. Donc après vous pouvez le faire avec des ciseaux, vous faites un trait au crayon et vous le faites avec des ciseaux, hein. Ça revient exactement au même. Voilà, et moi je vais venir faire la même chose de l'autre côté, du coup. Donc je vais envoyer ça à des copinettes, hein, et je trouve que ça, voilà, ça fait 2-3 bricoles en plus avec la carte. Ça peut être très sympa. Donc voilà comment ça se présente, c'est vraiment comme une enveloppe, sauf que elle se démonte et on va y mettre des petites bricoles à l'intérieur. Donc pour ça, il vous faudra aussi du papier décor. Donc moi j'ai choisi les papiers décor comme ça, parce que c'est encore les fêtes, hein. Donc du coup, je vais venir couper aux dimensions qu'il faut ce papier décor. Donc du coup, ça fait 11, je vais venir découper à 11 et à 15, je pense, voilà. Donc 11 et 15. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On plie et on met nos produits, nos papiers décor. J'y ai apposé mes papiers décor, comme vous pouvez le voir, d'un côté. Et donc sur le petit morceau, là, vous découpez. Et je lui ai mis aussi un papier décor là, où il y a la flèche de l'enveloppe. Mais là, j'ai rien mis. Parce qu'en fait, là, je vais faire comme une enveloppe avec... En fait, je vais faire comme un... Voilà, vous savez que on récupère quand même beaucoup les scrapeuses, les timbres des copinettes. Du coup, je vais pouvoir faire comme un timbre et puis faire comme une fausse adresse, en fait. Parce que naturellement, c'est pas ça qui va être ma vraie enveloppe. Mais quand la copinette va l'ouvrir, ça fera vraiment comme une enveloppe. Du coup, on va déjà venir faire ça, du coup. Alors, pour ça, vous décorez comme vous le souhaitez, naturellement, hein. Avec cette chose. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier imprimé, vous voyez, un papier imprimé de bouquin. Donc du coup, on va le découper un peu. Hop. Après, c'est vraiment au gré de ce que vous aimez, naturellement. Voilà. Après, moi j'ai des petites bonnes femmes comme ça, je trouve ça très très sympa. Du coup, je vais y mettre une petite bonne femme comme ça, que j'aime beaucoup. Celle-là, elle a l'air pas mal. Vous voyez, après, on fait vraiment comme une enveloppe. Donc là. Ouais, je vais peut-être y mettre un petit château, les deux, là.
Du coup, on coupe, on fait comme on en a envie. Donc, je vous laisse en accéléré pour pouvoir voir tout ça. Donc, voilà ce que j'ai fait. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre des millions. Juste des petites bricoles pour faire comme si c'était une enveloppe. Comment ils appellent ça? Comme un art mail, quoi. Hop. Là, je vais mettre un peu de colle parce que ça s'est décollé. Voilà. Et donc, notre enveloppe est finie. On va dire presque. Il n'y a plus qu'à y mettre des petites bricoles comme voilà, des petits cadeaux. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai fait et ce que l'on va faire ensemble. Alors déjà, j'avais acheté des choses chez Cultura. Exprès pour mes copinettes. Pour mettre dans les courriers. Et du coup, j'ai déloté, vous savez, les planches de stickers ou les planches. J'avais acheté plusieurs choses en fait. Vous voyez, ce genre de choses-là. J'avais acheté des tampons. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je délote tout. Je prends d'autres papiers transparents. Et du coup, ça fait des petits cadeaux pour mettre dans ce petit courrier enchanté. On n'est pas obligé de mettre carrément la planche de tampon ou la planche de stickers. On peut y mettre naturellement que quelques bricoles. Ce qui fait que, par exemple, ça, je l'ai acheté, ça doit être, parce que j'y suis allée ce week-end, et il y avait beaucoup de choses à 50%. Donc celle-ci, je crois que c'était 1,50 € la planche, à 50%. Du coup, voilà, si on met 3 tampons par personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 10. Vous voyez, ça fait pas trop cher, ça fait quand même 3 envois, on va dire. Si on met ça, plus un thé et un chocolat, bah, ça vous fait un joli courrier enchanté pour la personne qui le reçoit. Et en fait, nous, ça ne nous coûte pas grand-chose. Après, aussi, on a des choses qu'on ne se sert pas souvent ou des choses... vous voyez, par exemple, là, de côté, j'ai ça. Voilà. Bah, par exemple, je prends un plastique. Vous savez, les plastiques que l'on a, les pochettes plastiques de classeurs. On coupe un petit morceau, on y met 6-7 enamel dots, 6-7 stickers, et on fait un petit paquet pour la copine. Et ça fait plaisir. Enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment très plaisir. Donc, du coup, je vais faire exactement la même chose pour ça. Du coup, j'avais mis un truc là, je crois. Donc, je vais pouvoir le mettre. Alors, vous savez que moi, j'aime mettre des petits rubans et des petites choses là. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu que vous étiez pas mal à embellir maintenant vos petits sachets de thé. Et je trouve ça vraiment... alors, il n'y a pas que moi qui le fais, hein, naturellement. Mais je trouve ça très, très joli. Donc là, j'avais envie de mettre un petit sapin ou une petite étoile avec un ou deux rubans. Donc, du coup, j'ai été chercher du ruban Joyeux Noël. Bon, c'est sûr, c'est passé, mais c'est pas très, très grave. Hop, je mets une agrafe et je viens y coller un petit sapin. Après, on peut y mettre du ruban, on peut y mettre plein de choses. Et des choses que vous avez dans vos placards, des petits boutons, des petits... voilà. Des choses qui égayent un peu le quotidien en ce moment, moi je trouve. Et ça fait hyper plaisir de se voir une petite chose comme ça, un petit truc surprise. Donc ça, c'est le thé. Maintenant, on va y mettre un petit chocolat parce que, bah voilà, avec le thé, on a un chocolat. Alors, hop, on y va. Voilà. Je trouve ça chouette, moi. Donc, du coup, j'ai trouvé, on va y mettre un petit post-it comme ça. Donc, ça, c'était les post-it qu'on avait eu chez Action il y a très longtemps. J'en ai utilisé plusieurs, mais pas tout. Du coup, il m'en reste pas mal. Donc, j'y ai mis un petit bout de double face. Alors, naturellement, celui-ci, il va être... il sera mort, hein. Mais on pourra récupérer tous les autres. Voilà. Donc, voilà. Donc, une infusion, un chocolat. J'y ai mis donc
des petits stickers. Ensuite, donc, comme je vous ai fait voir, je vais lui mettre cette petite planche de stickers. Et du coup, j'ai déloté mes tampons et je vais lui mettre 3 petits tampons. Donc pour ça, plutôt que des coller, je vais y mettre des morceaux de washi. Voilà, hop, avec des feuilles argentées. Voilà, de l'autre côté, pareil. Et vous voyez, ça fait des petits cadeaux très originaux. Enfin, très original. C'est original comme emballage et ça fait toujours plaisir. Et c'est tout petit en fait. Hein. C'est tout rikiki en largeur. Donc du coup, ça fait bien plaisir. Ensuite, on peut naturellement, bien sûr, y mettre un washi et mettre 2 autres feuilles à côté. Puisqu'on peut faire des gros mince, il se barre le chocolat. On peut y faire des gros courriers enchantés, hein. On n'est pas obligé de faire des petits comme ça. Donc ça, on peut y mettre autant de papier que l'on souhaite. Des grands, on peut faire des grands formats. Voilà, donc c'était vraiment pour vous dire que l'on pouvait envoyer plein de choses aux copines hein, et qui pouvaient faire plaisir. Alors après, on peut y mettre des petites bricoles pour que ce soit... comment embelli. Donc là par exemple on peut y mettre petite feuille comme ça, hop. Donc un coup fini, voilà comment on a notre courrier enchanté. Moi je trouve ça très très sympa. Pour les fermetures, il y a plusieurs solutions. On peut faire un trou dans notre pointe d'enveloppe, hein, mettre une ficelle et fermer. On peut y mettre un scratch pour pouvoir scratcher là et là. Hop, il y a du fil. Là et là pour fermer notre enveloppe. On peut y mettre une ficelle toute simple. On peut y mettre un morceau de washi pour fermer. On peut y mettre aussi une forme. Par exemple, ce petit ours là qui est magnifique. C'est ce que je vais faire là. Du coup, je vais venir coller mon ours et la pointe va venir se rentrer dans l'ours. Et là, du coup, vu qu'il y a un trou, puisque c'est des choses pour faire comme des tags, du coup, je vais y mettre une ficelle pour pouvoir y faire un joli nœud, comme j'aime. Et voilà, quoi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est hyper simple, hein. C'est vraiment le courrier du cœur, on va dire, le courrier qui fait plaisir. Voilà, avec sa petite carte. Alors il y a d'autres schémas que j'ai en tête pour faire ces petits courriers enchantés. Donc je vous ferai voir ça prochainement. Et voilà votre courrier, il est prêt. Moi je trouve ça super chouette et quand on le reçoit, bah voilà quoi, ça fait méga plaisir de recevoir des petites bricoles. Alors dans mon autre idée, non, bon, je vais pas vous le dire en fait. On verra ça une prochaine fois pour un autre courrier enchanté d'une autre façon. Et puis je le ferai avec vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais voir en deuxième partie ce que j'ai eu pour mon 25, hein, parce que j'ai tout déballé, tout est rangé. Voilà, donc du coup, je ne pourrai pas les faire en caméra. J'ai reçu aussi des cartes, donc je vous remercie tous et toutes de m'avoir envoyé ces jolis courriers. Et je vous mets tout ça à la suite. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.